Coucou, si tu rencontres des problèmes de clés pour ta Mercedes, alors ce tuto est fait pour toi. Allez, on attaque le changement, c'est assez rapide. Alors ce tuto, il vaut que pour ce modèle précis, hein. Cette clé, elle a déjà 20 ans. Donc il y a des modèles beaucoup plus récents et c'est différent. Il va falloir enlever ici. Alors d'abord enlever la clé. Donc pour enlever la clé, c'est très simple, hein. On fait comme ça. Je remonte, là il y a le petit cran, on tire. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et il y a certains modèles où il va falloir aller chercher ici. Il y en a d'autres, il va falloir carrément tout retirer par le haut. C'est vraiment différent selon le modèle d'année de sa clé. Et là, celui-ci, on voit à l'intérieur du petit gris, là, petite partie grise, et qu'on peut aller chercher. On voit que ça fait bascule. Donc normalement, ça fait un petit, c'est fait prévu pour, hein, ça fait un petit peu piolet, un peu pioche là. C'est pour aller justement taper dedans. Et après, avec son ongle, on va chercher la partie supérieure et on tire en même temps. Voilà. Donc là, on voit bien là, le petit ressort. Donc avec ça, on le pousse, voilà. Et après, du coup, quand on le pousse, eh ben, on peut aller tirer dessus. Et donc là, on a directement accès aux piles. Donc ça dépend aussi là des modèles. Il y en a, c'est des 2032, une seule. Et là, ce modèle-ci, j'ai vu que c'était 2. Donc on va chercher le petit loquet là. On voit qu'il y a un petit loquet. Il faut juste appuyer dessus. La mise au point se fait. On appuie dessus et du coup, voilà, il se retire tout seul. Il n'y a vraiment pas besoin de forcer. On retire une pile. On retire la deuxième, toujours sans forcer. On se contente de basculer. Ensuite, on vient mettre les deux neuves. Voilà, plus sur plus. Et on rappuie. Voilà. On appuie. Et là, j'ai entendu un petit. Je sais pas si on l'a bien entendu. Moi, je l'ai entendu. En tout cas, on a entendu un petit schlick. Donc, c'est bon. C'est dedans. On a juste à remettre sa clé ainsi. On appuie, là on a revu la partie grise qui s'est bien insérée. On remet sa clé. Voilà. Et puis là, on va tout de suite tester. Hop. J'appuie. Voilà. C'est bon, ça marche bien. Alors, n'ayez pas hésité. J'ai remarqué que quand la clé était défaillante, surtout l'hiver, et j'ai tardé à faire le changement là. Et avec les beaux jours, finalement, les ondes doivent mieux passer puisque la clé est redevenue fonctionnelle. C'était complètement ahurissant alors que ça m'a fonctionné plus du tout l'hiver. J'étais obligé de repasser que par la clé pour ouvrir mes portes. C'était pas super pratique. Donc voilà, ne pas hésiter, hein, ça coûte rien du tout. C'est entre 3 et 5 euros les 5 si on prend de la marque ou pas, hein. Et puis voilà, donc du coup après ça redevient fonctionnel. J'ai testé là, du coup la distance est beaucoup plus importante là. Avant là, il fallait vraiment que je sois proche de la voiture pour que ça fonctionne. Et puis là, ça retraverse les murs comme avant. Donc je suis reparti normalement pour quelques années. Donc il faut bien vérifier son modèle de clé, hein. Si y a la petite partie grise ou pas à l'intérieur, et si c'est ça, c'est tout bon, hein. Et tant qu'à faire, normalement il y a la clé de secours aussi, hein, donc on peut la faire. La mienne est usée aussi, donc je remonte, hein, hop, toujours on bascule, on sort sa clé, technique du petit piolet, on vient appuyer sur la partie grise à l'intérieur pour faire bascule, on reste appuyé, on se sert des ses ongles, on tire et voilà, on a accès aux piles, même principe, 2 aussi. Et voilà, je vais faire le changement comme ça, les deux seront faites et je serai tranquille pour plusieurs années. Bon, on l'a vu, hein, il n'y a rien de plus simple, donc faut vraiment pas hésiter puisque du coup on retrouve ensuite une clé parfaitement fonctionnelle et c'est quand même nettement plus agréable. Donc à vous de jouer, bye.